Dans cette paracha de Korach, on peut avoir un enseignement de la façon dont il faut vivre des fois les déceptions de certains proches qui nous aiment, mais qui des fois sont maladroits à notre égard et qui n'ont pas toute la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Et malheureusement, des fois, quand on est déçu d'un certain comportement de gens, que je souligne, des personnes, et qui nous causent de la peine, pas parce qu'ils sont nocifs, mais parce que des fois, il y a des maladresses. On peut distinguer donc des personnes qui sont nocives, dont on doit s'éloigner lorsque ils sont nocives, c'est mauvais. Il y a des personnes qui sont pas nocives, qui nous aiment, mais qui sont maladroites. Et des fois, les réactions qu'on peut avoir face à ces maladresses entre différents proches dans la famille ou avec des amis, c'est un réflexe d'éloignement. Et ici, on voit dans cette paracha à quel point cet éloignement peut être dangereux. Il y a des personnes qui, malgré leur maladresse, ont besoin de notre proximité. Notre proximité leur est vitale. L'éloignement risque de tuer quelque chose en eux, et c'est l'un des enseignements que l'on doit ressortir de cette paracha de Korach. L'éloignement peut tuer, et il faut impérativement, malgré certaines déceptions, chercher à toujours être proche des personnes qui ne nous sont pas nocives, mais qui sont des fois maladroites à notre égard. Cet enseignement est marqué dans un livre de Chassidut très célèbre qui s'appelle Maor Vashemesh, dont ce soir, Rosh Chodesh Tammuz, c'est le Yortzeit. Il s'appelle Rab Klunimus Kalman Epstein. C'était un grand élève du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milijensk. Et il nous offre un enseignement dans cette paracha et en ce sens. Dans cette paracha de Korach, l'un des termes, en tout cas dans son début, l'un des termes qui revient le plus, c'est Vaipol al-Panav. Vaipol al-Panav. Moshe Rabbeinu, 3 fois il y a marqué Vaipol al-Panav. Les 3 fois où il y a marqué Vaipol al-Panav, c'est lorsque Korach, pour la première fois, donc arrive et remet en question certains choix de Moshe. Vaishma Moshe, Vaipol al-Panav. Aaron à Cohen, on ne le voit pas là, il n'est pas Nofel al-Panav, il n'y a que Moshe. Le Ramban nous fait remarquer qu'il n'y a que Moshe qui est Nofel al-Panav. Comme si Aaron disait, moi, lui, je l'accepte tout. Voilà, c'est Moshe. Moi, je fais ce que Moshe m'a dit par le biais d'Hachem. En tout cas, Vaishma Moshe, Vaipol al-Panav. Vaipol al-Panav. C'est quoi Vaipol al-Panav? Il tombe sur sa face, littéralement. Vaipol al-Panav. Pourquoi il tombe sur sa face? La deuxième fois, il y a marqué, et ce terme-là, ça englobe Moshe et Aaron. Lorsque, on y revient tout de suite, pour al-Panav, et le deuxième fois où c'est marqué lorsque Korach se présente devant l'Ohel Moed avec la Martha pour faire les Ketoret, cette pelle donc avec qui va servir donc au Ketoret, et tout d'un coup il se passe quelque chose, tel que le Ramban nous l'explique. Korach fait signe au peuple et il leur dit, vous savez, je suis là, c'est pour vous. Je suis là en train de défendre votre cause. Il y en a qui se sont administrés tout dans la famille. Je suis là pour plaider votre cause pour vous. Je suis votre représentant. Les Bechorot, ils doivent revenir au service. Là, à travers ce discours-là, nous dit le Ramban, il touche le peuple. Jusqu'à présent, le peuple était du côté plutôt de Moshe Aaron. Mais lorsque Korach s'adresse devant l'Ohel Moed au peuple, il leur dit, mais je suis en train de défendre votre cause, c'est pour vous que je suis là. Pas pour moi, dit-il. En tout cas, pas que pour moi, mais aussi pour vous. Là, le Ham commence un peu à adhérer au discours de Korach, et tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, Vayobdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor, Hibadlu mitoch haeda. Hazot, Va'achale otam kiraga. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Et Hachem, donc, parce que tout d'un coup, ils adhèrent au discours de Korach, hop, Vaiplu al penehem. Vaiplu al penehem. Vayomeru, El Elohe Aruhot lechol basar. Ha'ish ehad yecheta. C'est à cause de lui. Et il les a séduits par son discours démagogique.
C'est à cause de lui. Aïch echad yechedav al kol haeda tiktsof, vayiplu al penehem. Ça, c'est la deuxième fois. On voit que vayiplu al penehem, ici, c'est le tfila. Vayomru, kel eloke aruchot. Donc, c'est pour prier. Il y a une troisième fois où c'est marqué vayiplu al penehem. Après l'achèvement de tout s'est terminé très mal, malheureusement pour Korach. Le peuple, tout d'un coup, exprime une plainte à l'égard de Moshe, mais une plainte très étonnante. Vaïlonu kol adad b'nei Israël bibahorat al Moshe val Aaron. Les morts. Atem hamitem et amashem. C'est à cause de vous qui sont morts. Moshe Rabbeinu, il donne sa vie pour eux. Il les fait vivre. Et ils lui disent, tu les as tués. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Héromu mitoch haeda. Attention, là, c'est pas Héromu mitoch haeda. Ibadlou mitoch haeda. Héromu. Soulevez-vous. Pas marqué Ibadlou. Héromu mitoch haeda. Azot, vachale otam keraga. Vaïplou al penehem. Là, il n'y a pas marqué explicitement que c'est Nefilat Tapaïm pour la Tfila. Et donc, immédiatement, Moshe Rabbeinu dit à Aaron, prends la marta, il faut absolument freiner ce qui risque de se passer, etc. Donc, il ressent que dans cette paracha, 3 reprises, Vaïplou al penehem. La première fois avec le premier discours de Vaïpol al penehem, Moshe, et la première fois donc avec le discours de Korach. La deuxième fois, lorsque le peuple se joint et séduit, entre guillemets, quelque peu par le discours de Korach qui se présente en tant que défenseur du peuple. Et là encore, Akadosh Baruch Hu dit Badlou mitoch haeda. Vachale otam keraga. Et donc, Moshe Aaron veiplou al penehem. Deuxième fois. Troisième fois, lorsque tout est terminé. Le peuple, après l'histoire, mais vous avez vu comment il a cherché, il a appelé Datan et Aviram, il a parlé avec Korach, il a cherché à tout éviter. Atem hamitem et amashem. Moshe Rabbeinu qui donne sa vie pour leur donner vie. Ils lui disent, mais tu nous tues. Héromu mitoch haeda di Hashem. Soulevez-vous. Vachale otam kiraga. Vaïplou al penehem. Vaïplou al penehem. Vaïpol al panav. Vaïplou al penehem. Vaïplou al penehem. C'est massé. Le premier Vaïpol al panav est expliqué par le Rashbam, donc le petit-fils de Rashi, la façon suivante. C'est très étonnant que, a priori, que Moshe Rabbeinu prend l'initiative de faire des Ktoret à tout le monde. Et il leur dit, voilà, vous voulez savoir qui Hachem choisit, prenez les Ktoret et on va voir. C'est de sa propre initiative qu'il fait ça. On n'a pas le droit d'offrir des Ktoret, si ce n'est par un Kohen, n'importe qui. On sait ce qui s'est passé à d'autres occasions avec certains qui cherchaient, Nadav et Avihu, qui cherchaient à approcher des Ktoret. Pourquoi il leur propose d'ouvrir les Ktoret? Le Rashbam dit, Vaishma Moshe Vaipol al Panav Hitpalel, et c'est au moment de la Tfila qu'Akadosh Baruch Hu lui transmet le message. Dis-leur, Vaidaber el Koach Veladato les morts. Dis-leur que je vérifie ça, on va valider ton choix avec les Ktoret. Ça, c'est Vaipol al Panav. Donc, Vaipol al Panav, la première fois, donc c'est une Tfila, comme c'est dit le Rashbam. La deuxième fois aussi, Vaiplu al Penehem, lorsque le Ham Israël se joint un peu à le Korach, ça c'est aussi une fila. Éloignez-vous. Comme ça dit Hachem. Mais là, la dernière fois, il n'y a pas marqué Meforach, parce que là, ici, on voit Meforach qu'il y a les Ktoret. Il n'y a pas marqué explicitement qu'il y a une fila. Et en plus, le terme, c'est Hiromu mitoch haeda. N'est-ce pas ce qu'Hachem dit à Moshe, Hiromu mitoch haeda. Il ne dit pas Ibadlou mitoch haeda. Hiromu mitoch haeda. Pourquoi ici Hiromu mitoch haeda? Alors qu'avant, c'était Ibadlou mitoch haeda. C'est pas anodin. Vient le Maor Vashemesh et nous donne l'enseignement suivant. Il dit que Moshe Rabbeinu, par son investissement, offrait, par son investissement, il descendait, entre guillemets, au niveau du peuple, pour lui offrir toute la vitalité dont ils avaient besoin.
le peuple vivait, était protégé, vivait, était alimenté par Moshe qui descendait vers lui. Et Hachem lui dit à un moment, Heromu mitoch haeda. C'est quoi Heromu mitoch haeda? Heromu, ça veut dire, tu descends, tu les alimentes, tu les protèges. Je ne te demande pas maintenant de te démarquer. Je te demande de revenir à ton niveau, de t'élever. Heromu, t'élever, de cesser de les alimenter, vu qu'ils te sont ingrats, alors que tu descends vers eux, tu t'investis, et ils disent, Atem amitem et tarat Hashem. Atem amitem et tarat Hashem, je descends vers vous. Je vous alimente, je vous... Hachem dit, les protège. Et Romou, reviens, élève-toi, laisse-les sans être alimentés, sans être alimentés. Et ils vont périr. Et Romou, ils vont périr. Et Romou, c'est pas Ibadlou et Hachem. Et Romou, s'il dit à ce point, alors que tu leur donnes la vie, il te dit, Atem amitem et tarat Hashem, si tu donnes la mort, ben montre-leur. Et Romou, tout seul. Il y a des êtres qui, par leur présence, des fois, ils descendent, entre guillemets, et ils alimentent. Et c'est un effort pour eux, dit le Maor Vachemesh. Ouais, c'est un effort pour eux. Je crois que j'ai copié avec les deux sfarim en haut, en haut, sous les deux feuilles, voilà, les sfarim avec les feuilles. Non, un séphar. Hazak ou Baruch Yavdu Chamim. Je vous suis très reconnaissant. Hazak. Je lis le Maor Vachemesh dans le texte. Il dit comme ça. וילונו על ידת משה ואהרון לאמור אתם עמיתם אל השם ויהי בהיקהל והנה ממילא מובן איך שחטאו חטא שאין למעלה ממנו כי הצדיק הדור בפרט משה רבנו עליו השלום רואה נאמן שמסר משה עצמו על ישראל הוא מגן עליהם, ça veut dire qu'il leur donne la vie, il les protège מקשר עצמו עמהם משה רבנו והוא יגיעה ועמל גדול, c'est de gros efforts. Moshe lui il peut décoller très très haut et il vient, il dit ok Annie, je viens vers vous. יגיעה ועמל גדול. והם הקילו עצמם על משה ואהרון לאמור, אתם עמיתם את השם. Le contraire, il est là en train de leur donner la vie. Tu es en train de les tuer, ריבונו של עולם. על כן וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה. פירוש שתרימו עצמכם למעלה מהם, ולא תקשרו עצמכם עמהם. C'est de... Tu descends vers eux, tu les alimentes, tu leur offres la vie. Héromu. C'est déconnecte-toi et puis la vitalité que tu leur offrais cessera et il se passera ce qui se passera. Valideken vachale otam kiraga. Pirouche, je reviens à la phrase. שתרימו עצמכם למעלה מהם ולא תקשרו עצמכם מהם valideken vachale otam kiraga. שנפסק מהם חיותם חלילה. מאחר שנתקשרו. מידה כנגד מידה. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu réagit et fait l'inverse. Hachem lui dit, Héromu, lève-toi, et lui il descend. Nofel al panav, noflim al penehem. Hachem lui dit, Héromu. Non, je descends et je vais aller les chercher encore plus bas. Moshe, c'est ça, il peut al penehem. Des fois, il y a des situations dans lesquelles on a des... Je m'investis pour toi et c'est ça la reconnaissance. Je ne parle pas des gens nocifs, j'aurais précisé. Des gens qui nous aiment, qu'on aime, il y a des maladresses qui nous frustrent, qui nous déçoivent. Et puis ça pour réaction dans une famille avec des amis, hop, allez débrouille-toi, vas-y on va te voir. Non. Allez, il y a des gens à qui notre proximité offre la vitalité. Qu'on le veuille ou non. Et on n'a pas le droit de négliger cette vitalité. On n'a pas le droit de l'amoindrir. Même quand Hachem demandait Romou, mais en réalité, il dit, le Mao Vachemesh, quelque chose de nifla. Moshe Rabbeinu fait l'inverse. Hachem lui dit, Romou, il lui dit, Nofel al-Panav, il descend. Au contraire, il descend encore plus, il va les chercher, ils sont encore descendus, il va les chercher. Autrement dit, pas simplement, il n'y a pas d'éloignement, mais il va encore plus loin, plus bas pour aller les chercher. Des fois, dans une famille, il peut avoir des amis, il peut avoir un éloignement, il me manque de reconnaissance. Donc moi, ok, tu t'éloignes, ben moi je m'éloigne. Non, on va les chercher. On va les chercher parce qu'ils ont besoin de cette vitalité. Et comment Moshe Rabbeinu a réagi comme ça? Il y a un midrash merveilleux.
dans Midrash Rabbah, dans Parashat Kitissa, après la faute du Vaudor, il y a marqué Ve'ata Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, Hanichali, laisse-moi. Ve'ichar api bahem va'achalem. Je me mets en colère et il se passera ce qui se passera. Hanichali, dit le Midrash, Vechi Moshe yatofes bakadosh baruch hu, sheomer lo Hanichali. Laisse-moi. Moshe Rabbeinu, il a attrapé Hashem pour qu'il lui dise, laisse-moi. Vema davar domé, dit le Midrash, Melech sheka'as al bno. Un roi s'est mis en colère contre son fils. Ichnisu la kitod, il l'a mis dans la chambre, allez viens. Ou matril levakesh la koto. Et il veut lui donner une petite correction. Il entend le pédagogue, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, entend le roi qui rentrait dans la chambre avec son fils pour lui donner une correction, crier, laisse-moi le frapper. Attends, il n'est pas là le pédagogue. Il n'est pas là, selon les termes du Midrash, le pédagogue. Personne ne l'attrape. Et la quand il me dit laisse-moi, c'est comme s'il me disait viens me retenir. Viens me retenir, laisse-moi, viens me retenir. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הניחני, אמר משה, מפני הקדוש ברוך הוא רוצה שאפייס על ישראל, לפיכך הוא אומר, ואתה הניחני. Il veut que je vienne quelque part être mefayes, il dit laisse-moi. Laisse-moi, ça veut dire viens. מיד התחיל לבקש עליהם רחמים. הווה ויכל משה את פני השם אלוקיו. Il dit le maon va shemesh. Hachem, il dit les remous. C'est comme s'il l'insinuait, va les chercher. Ils ont besoin de toi. Les remous, c'est-à-dire, tu sais que l'éloignement va les tuer. Moshe Rabbeinu, en tant que Ohev, il sait entendre. Il va aller les chercher. Ça, c'est donc ce que nous enseigne le Mao Vashemesh. Je termine là-dessus. Moshe Rabbeinu Aaron Kohen Gadol, lo ratzu le romain matzam. Adrabe! Kishru atzmam mimem yoter. Quelqu'un qui s'éloigne, qui a besoin de nous, il a encore plus besoin de nous. Si nous, on fait aussi un pas en arrière, il a encore plus besoin de nous. Et malgré toutes les difficultés, et malgré toutes les frustrations, et malgré toutes les déceptions qui pourraient avoir pour conséquence, allez, je m'éloigne, il m'a manqué de respect, qu'il apprenne une leçon. Non. Si la personne n'est pas nocive, et la famille, les amis, les vrais ne sont jamais nocifs, il s'éloigne, va le chercher. Toi aussi, ne t'éloigne pas, c'est ce qu'Hachem a insinué à Moshe Rabbeinu à travers cette phrase de Hiromo Mitochaïda.